station balnéaire, recèle pour ton cœur des mystères. Quand la ville est en danger, que la quiétude des Arzonnais est menacée, le conseil municipal extraordinaire est convoqué. Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Arzon, car parfois il se passe des trucs pas banals. Le maire et ses opposants politiques s'associent pour déjouer les plans maléfiques. Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Bienvenue dans Arzon, mystères étranges au conseil municipal. Imaginez une petite station balnéaire bretonne où le conseil municipal se retrouve à gérer des phénomènes surnaturels qui dépassent largement leurs compétences. Entre mystères improbables et situations absurdes, les personnages, tous membres du conseil, vont devoir gérer le chaos et les réactions des Arzonnaises et des Arzonnais afin de maintenir la sympathie de leurs électrices et électeurs. On n'est pas convaincus. Ce jeu de rôle parodique repose sur l'impro et une mécanique ultra simple. Chaque personnage a 4 caractéristiques, 2 physiques et 2 mentales, pour valider leurs actions. Une autre valeur clé, la sympathie des Arzonnais. Chaque action des conseillers peut influer leurs relations avec les habitantes et les habitants, qui réagiront différemment aux décisions du conseil selon cette confiance, rendant les interactions municipales parfois Et tendues. nous, tout ce qu'on veut, c'est retrouver nos animaux. Nous aussi. Et d'ailleurs, on s'y met tout de suite. Venez, Hervé. Allons-y. Autre twist, chaque joueur et chaque joueuse reçoivent en cours de partie un objectif secret qu'ils devront réaliser au cours du jeu, renforçant l'improvisation et amenant de nouvelles scènes singulières. Chaque scénario propose un mystère indépendant, souvent drôle et parfois déroutant, mais avec des répercussions bien réelles sur la ville, ses habitantes et ses habitants, et nos joueurs et Vous joueuses. inquiétez pas. Installez-vous confortablement, allumez un feu de cheminée et préparez-vous à découvrir ce deuxième épisode, Poisson qui s'en dédie. Et si vous aimez nos aventures, ou pas d'ailleurs, laissez-nous un commentaire, nous serons ravis de vous lire. Monsieur le maire, j'ai quand même l'impression que Georges Benoît vous êtes traité de trou du cul, mais bon, ça c'est... Ça fait 15 ans qu'il On me traite de réglera trou ça du plus cul. tard. Bon visionnage. Arzon, mystère étrange au conseil municipal, un jeu de rôle parodique rempli de mystères. Alors, ce jeu vous invite à suivre les aventures improbables des membres du conseil municipal de la ville d'Arzon, une ville un peu fantasmée, qui existe, mais un petit peu fantasmée, pardon pour le son. Et donc nos héros du quotidien vont devoir affronter des mystères étranges qui dépassent largement leurs compétences municipales habituelles. Petit rappel pour tous les viewers éventuels qui tomberaient sur ce stream, c'est une parodie, hein, on a choisi la ville d'Arzon comme un principe général d'une petite ville bretonne. Il y a les lieux qui ressemblent, mais évidemment tous les personnages et tous les événements qui se passent sont purement fictifs. Nous sommes à un scénario numéro 2. Le scénario 0 était sur un balcon à Arzon pendant des vacances. Le scénario 1 était il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, donc, c'est le scénario numéro 2. Et ce soir, nos 3 membres du conseil vont se présenter en une ou deux phrases chacun et chacune. En commençant, pas par le maire, pour changer un petit peu. Edmond de Facile, tu veux commencer par exemple ? Oui, absolument. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Edmond de Facile. Je suis donc à la mairie depuis un certain nombre d'années maintenant. De profession, je suis pilote de ligne. Et j'ai le bonheur et la joie de m'occuper du rayonnement arzonnais. Tout à fait, pour ce scénario, car ce sont des compétences qui changent à chaque fois. Très bien, et du coup, un parti politique plutôt Oh oui, actuellement, enfin, je veux dire depuis toujours, je suis plutôt du côté de, on va dire, de la République, du progrès, et donc actuellement plutôt du côté de la présidence. on a du mal à le dire, hein, c'est tout. C'est pas facile. Hein. J'ai une question. Oui. Il s'est reconverti depuis la dernière fois. Il était dentiste. C'est-à-dire Non. Ah non, j'ai toujours été... Non, il a toujours été... Ok, d'accord. Ok.
Vous foutez de... Ah, ok, non, vraiment. ok, très bien. Non, jamais. Et Je pense pas alors, avoir été donc- dentiste. donc La dernière nous- fois, c'était vraiment. Nous, on est chez censé se souvenir de la dernière fois ou de Ah, non, la non, nouvelle il a version toujours Ah été non, pilote de ligne. il y pour, a- donc, pour nous, il a toujours été En plus, pilote de ça me ligne. dit quelque chose. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais- Non, non, il a C'est pilote toujours de ligne. été pilote de ligne. Ok. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Donc, nos persos le croient. Ah oui, Ouais, d'accord. il est pilote de ligne. Ouais. Vous Bah, n'avez jamais connu Ah, Edmond ils de le savent. Facile. Vos persos Autrement. le savent. Voilà, Ouais, tout à ok. fait. Nos persos, ouais. Ils le sachent. Ils le sachons. Oui, vous le sachez. Très bien. Georges Benoît, en quelques mots. Oui, bien sûr. Alors moi, c'est donc Georges Benoît. Je représente, on va dire, l'opposition politique au sein de la ville d'Arzon et au sein du gouvernement de droite. Voilà, je travaille à la Poste. Je suis très impliqué dans tout ce qui est action syndicale, le bien-être des salariés, tout ça. Donc évidemment. Et par contre, autre chose qui saute aux yeux, c'est que j'ai les mains prises par un œuf à la merde. Enfin, à la merde. Il n'y a pas de la merde. Hein. Heureusement que ça sent pas mauvais. Mais du coup, c'est assez pénible parce que je suis toujours à devoir le porter. Sinon, il n'y a pas de sinon. C'est quoi là? C'est comme ça. Je suis toujours avec ça. Et C'est handicapant. c'est un petit peu pénible. Et voilà. Et sinon, je ressemble à l'autre là qui a sur l'image, sur l'avatar. Voilà, un peu baba cool. Voilà. Mais voilà. Un petit peu énervé quand même. De plus en Parfait. plus. Merci Georges. Et donc oui, bah oui, on le sait. Et Monsieur le maire, alors pour finir, avant notre invité. Hervé Kerlechuer, maire d'Arzon depuis des temps innombrables. La plupart des Arzonnais n'ont connu que moi en tant que maire. On va dire bon. Merci de me couper, Georges Benoît, ça commence bien. On va dire que je m'attache autant farouchement à mon poste que au bien-être d'Arzon. Ah. Très bien, merci monsieur le maire. Et enfin, finissons par notre invité du soir, Sophie, qui incarne Ewen Le Guellec. Et oui, bonjour, voilà, moi c'est Ewen Le Guellec, un vrai breton. Et donc je remercie le maire Hervé Kerlechuer qui m'a permis de rejoindre ce conseil municipal en ma qualité d'homme politique finalement qui se bat pour la libération de la galette bretonne, la vraie, la seule, celle d'Arzon. Voilà, j'ai une recette que vous savez qu'elle plaît à tout le monde. Et voilà, moi je suis aussi un viandard, un poissonnard, j'adore la mer et Silence. voilà. Et le patrimoine. Qu'est-ce qu'il en sort Très bien, ça Patrimoine, fait partie quoi. des petits partis qui ont quand même réussi à se hisser au conseil municipal. Il y a certains très fier, adeptes dans la Ouais, ville Parti, d'Arzon. parti de gauche, ça, non? La libération de la galette, c'est de gauche, ça, non? Extrême gauche, je dirais même. Non mais tout de suite droite, gauche. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ce genre de considération, franchement? Tout Non, à fait. non, oui. L'important, c'est que votre galette fasse rayonner le territoire d'Arzon. Et j'ai eu grand Tout à plaisir à fait. venir manger chez vous. Entre deux vols. Ok. Elle fait pas mal aux dents, ça c'est bien. Bien, eh bien nous allons commencer avec juste un très rapide previously. Précédemment donc dans Mystère étrange au conseil municipal, un nouveau dossier, un nouveau mystère étrange a été classé dans les archives de la mairie. Alors il s'appelle dossier étrange numéro 1, parce qu'il y a eu un problème de numérotation, qui fait qu'en réalité c'est le deuxième, mais bon, peu importe. Et donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ce qui s'est passé, puisque certains de ces éléments doivent être inconnus, ne sont confidentiels, en tout cas ne correspondent qu'aux membres du conseil municipal extraordinaire de l'occasion, mais il s'est passé des choses étranges avec un chemin qui est apparu, un chemin brumeux, qui est apparu sur les cartes et dans la ville d'Arzon, dans le quartier près du Dolmen. Et on a parlé de disparition, de réapparition, d'emprisonnement étrange et d'un homme étrange aperçu sur ce chemin. Voilà, une espèce de figure qui est apparue, des problèmes de canalisation qu'il a fallu évidemment régler par la suite, d'intervention de pompiers, et surtout, en réalité, ce dont parle tout Arzon, c'est la mort de Monsieur Kerneis. Kerneis étant l'ancien maire, celui avant Hervé Kerlechuer, qui est mort dans des circonstances pour le moins
particulière. Tout le monde n'a pas toutes les infos, mais ça jase pas mal à Arzon, comme souvent d'ailleurs. Et justement, nous allons nous retrouver en début de ce scénario qui s'appelle donc Poisson qui s'en dédie. Et Poisson qui s'en dédie commence maintenant. Et nous sommes à la fin de la matinée d'un jour gris de fin septembre. Et précisément, nous sommes au cimetière d'Arzon. Hop, je vous y emmène maintenant, bien sûr. Au cimetière d'Arzon pour l'enterrement de Monsieur Kerneis, évidemment. Alors évidemment, nous avons à cet enterrement diverses personnalités d'Arzon et même d'en dehors d'Arzon, hein, puisque effectivement, hein, le maire avait sans doute des accointances politiques ou amicales avec d'autres personnes autour d'Arzon, mais même certaines personnes viennent d'assez loin finalement. Il y a évidemment aussi quelques badauds qui sont là. On a aussi un journaliste qui se balade, hein, le journaliste de Ouest France, que tout le monde connaît un petit peu comme étant Christophe Kermer. Et il y a également le père Prigent, évidemment, dont nous avons rapidement parlé dans le premier scénario, qui est le curé de la ville, tout simplement, que je vais vous montrer maintenant, et qui va commencer son sermon. Hein. On est devant la tombe, enfin la tombe, le cercueil. Le cercueil va être bientôt mis en terre. Et donc notre ami, enfin le père Prigent, va amener un petit matériel, une petite enceinte et un petit micro. Et commencer ainsi. Il est avec son petit, sa petite enceinte. Alors, Ah, bidouille. attendez, j'ai ramené quelque chose de l'église. Voilà, je me sens plus à l'aise. Voilà, là c'est mieux. Frères et sœurs en Christ, nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à une âme qui nous quitte. Une âme précieuse, un homme droit, bon, juste, qui a marqué de son empreinte cette terre d'Arzon. Alors vous savez quand même que le père Prigent, quand il commence un sermon, ça peut être très 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 long. Donc, je vous écoute, que faites-vous si des gens veulent faire quelque chose autrement que juste écouter le sermon? Quelle heure est-il? On est en fin de matinée, donc il est peut-être 10-11 heures, un truc comme ça, 11 heures. Faciet iunducium et justitia minter. Que la justice soit faite sur cette terre. Mais en ce Est-ce que jour, quelqu'un veut faire quelque nous ne chose? sommes pas là pour parler de cette infamie, mais Moi, j'ai pour faim. honorer la mémoire d'un homme qui, durant 80 Ben là, pour ans, le Moi, moment, en ce qui me concerne, j'observe un petit peu la foule pour essayer de repérer qui pourrait y avoir, qui je connais déjà dans mon large réseau. Voilà. Quels seraient peut-être les 2-3 visages qui me sautent aux yeux? À toi de me dire, ça peut être tout à fait quelque chose que tu me dis. Il doit y avoir évidemment des gens d'Arzon, il doit y avoir quelques commerçants peut-être que tu peux connaître, il doit y avoir des politiques de tous bords, pas forcément que d'Arzon d'ailleurs. Ça va le Voilà. volume entre moi et le père Prigent derrière? Oui. Ouais, ok. Parfait. Et au niveau des politiques, parce que je ne suis pas enfin, je me permets, hein, mais il y a quand même les députés qui arrivent. Et je compte bien arriver au gouvernement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont partagé un petit peu ou qui ont fait partie de l'Assemblée nationale, comme M. Kerneis à une époque? Bah écoute, oui, à toi de me dire un peu qui d'ailleurs. Hmm. Et quel mandat? Ah, Des mandats marqués par il me semble Comment s'appelle repérer cette un... personne qui est cette personne? Monsieur Silembrin, non? Il y a Monsieur Silembrin, effectivement, qui est là. Effectivement, un député ou un député actuel de ton camp, c'est Non, ça? un ancien député, mais qui a été quand même secrétaire d'État, hein, donc c'est Monsieur le ministre quand on s'adresse à lui. Ah, ok. De son ancien camp. De son Oui. ancien camp. Absolument. Il était plutôt républicain. Ah bah c'est ton camp actuel alors. Bon bref, on va pas faire. Donc, je lui fais un grand coucou et je
Voilà, hein, un petit coup. Je regarde s'il m'a vu, quoi. Ok, t'essayes d'attirer son attention. Tout Quand à fait. même, Voilà. d'abord. Comment on dit autrement? Un test d'influence, premier test de la soirée. Influence, puisque ce n'est pas un arzenais, donc ça sera juste l'influence. Question. Ouais. Est-ce qu'il est loin de moi? Est-ce que je me rends compte qu'il est en train de faire ça? Tu te rends compte qu'il vient de faire un petit signe et que la personne en face, que sans doute tu connais, j'imagine, lui a fait un petit signe de tête. Écoute, pris d'une certaine confiance en moi, discrètement. Là, je suis assis plutôt à l'arrière, hein, on est d'accord. Alors vous n'êtes pas dans l'église, hein, vous êtes à l'extérieur, donc ça ressemble à ce que vous On est voyez debout, ici. dans le cimetière, Voilà, vous êtes Tout le monde est- debout dans le cimetière. Mm. Qui pouffe sa soupe. Alors attends, petite pause mon cher Edmond. Tu réfléchis à bien précisément ce que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose ou est-ce que vous écoutez de manière un peu... Alors, moi personnellement, j'affiche une basse et solennelle. Je suis visiblement peiné par la perte de mon mentor. Mais je suis un peu agacé par la désinvolture de Deux Faciles qui ne montre aucun respect. Ou du moins, peut-être je vais jeter des coups d'œil agacés vers lui en mode mais... Pour montrer que voilà, je suis un petit peu choqué par son comportement. Tu le remarques, sans doute Edmond, parce que c'est suffisamment appuyé. Oh, Georges et Wen. Oui. Enfin. Moi, je me fais bien chier, quoi. Moi, j'essaye de... Je vois le regard d'Hervé sur Edmond et je me dis, oh là là, faut que je me tienne bien. Donc, j'essaye de me concentrer, mais j'ai hyper faim. Donc, c'est dur. C'est long, hein. Ouais, ça dure longtemps, mais du coup, moi, je fais genre quand même, enfin, je fixe le prêtre, je le regarde et je suis happé par absolument tout ce qu'il dit, et j'essaie même de, tellement je suis happé, d'attirer son regard sur moi, tu vois. Tu sais, quand tu regardes les gens, t'as envie qu'ils te regardent, qu'ils se rendent ton regard, voilà, j'essaie Très vraiment bien. de provoquer ça. Fais-moi un test de sympathie. Fais bien d'en parler, toi. Pour- Sympathie des Arzenais. Donc, du coup, tu as une stat à mettre en fonction. Donc, tu sais, tu as le tableau. Tu as, je sais plus combien tu as en. J'en ai perdu 2. Je sais pas combien t'es, mais en tout cas, Je t'as suis à rajouté 8. ton petit bonus. Voilà. Non, j'ai pas de... Pourquoi de bonus? Mais parce que t'as un petit modificateur à mettre sur Sympathie des Arzenais, tu sais. Je rappelle, Sympathie des Arzenais, il y a un input qui vous demande, un prompt qui vous demande combien. Ah ouais, mais oui, de ça, bonus en plus. oui. Voilà. Et si Mais t'es ça, à c'est bon, 8, ça. du coup, t'as mis 1. Normalement. Oui. Plus... Parce que là, bah, du coup, ça change pas grand chose. T'es à 5. Voilà. Ça Oui, ne de change toute rien. façon, je suis baisé. Alors, écoute ce qui se passe précisément, et je pense que vous pouvez le voir parce que de lui-même, en réalité, le prêtre fait presque une pause à un moment pour regarder Georges Benoît, et vous voyez qu'il le regarde avec vraiment, avec beaucoup de reproches dans le regard. Ah, de reproche. Ouais. Ok. Et ça, moi, je le vois, on est d'accord. Hein. Ça, je me Ah rends oui, compte. bah, Ça. tout le monde l'a vu parce qu'il a fait une pause et vraiment il a tourné le visage vers toi et tout le monde a vu qu'il a fait une interruption au milieu de son discours, qu'il a eu du mal à le reprendre même peut-être. Moi, je regarde Georges, voir s'il a fait quelque chose, s'il affiche Ouais. quelque chose. Ouais, j'affiche quelque chose. Je baisse le regard et de ma main valide, on va dire, je tiens mon œuf dans l'autre main, enfin dans une des mains. Enfin bref, j'ai une main valide. Je m'essuie mes yeux larmoyants. Et moi, je profite de ce moment-là pour me lever discrètement. Et On est debout, hein. Hein Toujours. On est dans le toujours cimetière debout. dehors. Ah. debout. pour faire un petit tour et arriver, tu vois, me diriger petit à petit vers l'orateur. Mais Ok. tu vois, un tour en ne passant pas devant, un petit peu comme si j'allais dans les coulisses, quoi. D'accord. Vas-y, Comme si j'avais- j'accepte. Tu vois l'espèce de petit pas de côté que font les techniciens organisateurs, tu vois, quand, voilà. Ok. Un peu comme avec avec ce côté assurance de quelqu'un qui fait partie de l'organe.
Ok. Et tu veux aller plus loin? Bah, pour le moment, tu es à côté sans problème parce que il y a du monde un petit peu partout. Les gens sont plutôt plus éloignés du père Prigent que toi, mais pour le moment, Très bien. Et j'écoute un petit peu le discours et j'attends de voir un petit peu le moment où, voilà, je fais un petit signe, je montre voilà, que j'ai quelque chose à dire, quoi. Ah. Au prêtre. oh, ok. Alors, il va me falloir, j'hésite parce que c'est pas tout à fait de la sympathie des Arzenais, c'est plutôt vraiment de l'influence pure, quoi. Enfin, dans le sens, c'est plutôt essayer de faire quelque chose d'un peu sournois. Donc, on va faire plutôt un test d'influence pour ça. Sachant que j'imagine. j'essaie vraiment de trouver quand même le bon moment, hein. Ça arrive pas Ouais, ouais, ouais. court et un petit peu voilà. Donc, on va dire, tu me fais un test d'influence avec un bonus de plus 1. Voilà. Donc, tu lances normal et puis on rajoutera plus 1 pour voir s'il entend. Enfin, s'il comprend. Alors, je sais pas si tu vas au bout de ton... Je sais pas quelle est ton action finale, si tu vas au bout de cette action ou pas. Mais en tout cas, lui, il continue son flow lancinant. Pour le moment, il n'y a que Georges Benoît qui l'a arrêté. Après, tu peux forcer le truc, hein. Un peu, j'attends un peu pour l'instant. Ok. J'écoute bien le discours, un peu ce qui se dit. Il va arriver gentiment à la fin. Savoir dans 2 minutes. Personne ne réagit, personne ne fait rien. La chanson s'endorme. Je regarde un peu le public. Moi, là, depuis qu'il parle latin, c'est dur, quoi. C'était encore plus dur. Moi, je suis toujours plus ou moins en train de chialer, hein, de m'essuyer les yeux. Tout penaud. T'as l'impression que plus tu fais ça, plus le père Georges Benoît, le père Prigent hoche de la tête. Depuis ces événements, Edwin s'était retiré. Qui fait Oh, ça? j'ai la tête. Ouais, non, mais il a est- l'air d'avoir quelque chose contre toi. Ouais, il Ouais, est blasé, ça, quoi. Ouais, je lui fais de la peine, quoi. Ouais. Il a pas l'air beaucoup de croire à tes salamalek, comme on dit. C'est pas le seul, hein. Moi je sais très bien qu'il a jamais connu l'ancien maire avec ses larmes là, c'est du foutage de gueule. Et je les laisse se ridiculiser, moi je suis solennel. Bien, bah si petit à petit, bah, je continue à me rapprocher et puis voilà, j'essaye de lui parler à l'oreille pendant son discours. Ok, il s'arrête. Ah, au curton? Carrément. Ouais. Ok. Oui. Oui. Ma famille, elle fait partie des amis de Monsieur de Carneil. J'aurais aimé pouvoir dire un mot à un moment au nom. Est-ce qu'il serait possible de dire un mot au nom des Arzenais et de son empreinte? Fais-moi un test de sympathie des Arzenais. -1. -1, ça fait 15. Ouais. Il fait. Je ne savais pas. Écoutez, est-ce que vous me permettez de finir mon prêche et puis je Ah vous oui. donne le micro? Bon, merci. Vous voulez le faire au micro ou pas? Oui, je sais pas si j'aurai la force. Je suis un peu ému. Il te pose une main sur l'épaule. Tout va bien aller. Laissez-moi juste finir mon prêche si vous êtes d'accord. Je trouve la foi. Merci. Il va finir son prêche. Quelqu'un va intervenir. Il continue encore sa petite litanie. Je lance un regard noir à 2 faciles. Pareil, Ah, moi, ça m'a bien réveillé, là. en faisant comme ça là. En mode comme ça. Oh. Effectivement, tout le monde l'a remarqué, ça c'est sûr. Ah, oui. Et il arrive à la fin. Expiata amen invictum. Il bénit le cercueil et il tend le micro à Edmond de Facile. Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve aujourd'hui devant vous car je voulais dire un mot. Non seulement je remercie Monsieur le prêtre de représenter l'Église, mais il était important aussi que je puisse parler au nom des Arzenais.
et des Arzonnaises. Pour qui, pour moi, Monsieur de Carneil a tant représenté. Cet homme à la stature exceptionnelle, au parcours marqué par l'engagement, par la loyauté et par ce sens du service public. Je laisse une rumeur dans le public. Il l'a rencontré la semaine dernière. Pour que ça s'entende autour de moi. Très bien. Continuez quand même. Ce nom résonne non seulement en Morbihan, qu'il l'a vu grandir, et à laquelle il est resté indéfectiblement attaché, mais encore plus largement en France et à l'Assemblée nationale. Mon ami, nous avons un ancien député ici qui pourra en témoigner. Monsieur de Carneil, c'était un grand ami de ma famille. Je l'ai vu seulement quelques jours avant sa mort. Et j'ai eu bien des choses qui m'ont été contées par mon père. Au-delà de ce qu'il fait pour Arzon, c'est tout le Grand Ouest qui lui doit un merci. Notamment pour la loi qui a permis aux galettes de devenir sous appellation AOP. Notamment pour la grande conscience du réarmement patrimonial qui a permis aux couvents et aux prieurés de toute la Bretagne d'être rebâtis. Mais ce n'est pas le tout, car bien plus, ou bien encore au-delà, que d'être un homme de cœur et d'un homme pragmatique, c'est un homme qui nous a tous inspirés par ses valeurs qui résonnent encore. Et on dit qu'un homme appartient au territoire où il est né, mais plus encore, un homme appartient au territoire où il est enterré. Un grand merci, Monsieur de Carneil, pour tout ce que vous avez apporté de la part de tous les Arzonnais, tous les Ardonnaises, de la part de ma famille aussi, et de ma humble part. Merci, Monsieur le prêtre, pour m'avoir laissé. C'est bon. Fais-moi un test de sympathie des Arzonnais plus 2. Pour voir un peu la réaction du public, en tout cas le reste du public, parce que vous pouvez penser évidemment ce que vous voulez là-dessus. Vous avez un certain passif. Ça fait 10 tout pile. Ouais. Donc, Parce que- il y a quelques personnes, on va pas se mentir, qui sont touchées. Il y a même une personne peut-être qui tente quelques applaudissements. Mais voilà. Moi, j'avoue que c'est- j'ai applaudi au moment des galettes bretonnes. Ah, donc voilà, il y a une espèce de... Voilà, Mais il y a des c'était gens bon. qui se sont fait avoir, en tout cas qui se sont fait avoir, qui ont été emportés, qui ont été emportés par ce discours, et d'autres qui sont un petit peu, voilà. Et précisément, du coup, le père Prigent reprend le micro en faisant merci mon fils, et il reprend sa petite... la suite de la cérémonie en réalité. N'oubliez pas de regarder bien le chat si vous avez des petits messages qui arrivent. Vous avez parfois des petites choses le que chat. je vous glisse. Dans le chat, si jamais, voilà, je vais pas dire j'ai envoyé un message à une des personnes, donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Il se passe des petites choses. Voilà. Et la suite de la cérémonie va donc arriver, à savoir, on va mettre tout simplement le cercueil en terre, et chacun va pouvoir passer, mettre de la terre sur le cercueil, ou en tout cas ce qu'il veut, faire un petit geste, comme on est sur un enterrement en mode série américaine, hein, donc Hmm. Voilà. Non, mais en France, c'est pareil aussi. Hein. Moi, oui, je... je sais pas si c'est à ce moment-là, mais bon. Oui, monsieur de Facile. Je vais vraiment avec aussi atterré que j'ai terminé, aussi ému, je m'approche en silence de Monsieur de Montgermont pour faire la queue avec lui, alors que... Montgermont, tu veux dire Silembrin? Silembrin, Monsieur Silembrin, pardon. J'ai une mauvaise Heureusement que je suis un bon MJ, hein, que je retiens les propositions. HRP. Après, il peut de- changer de nom. Hein. Silembrin, et
Et je lui dis merci d'être venu, vous savez que ça nous... Vous savez que? à quel point ça nous touche. Alors, t'as des bonnes relations avec lui, en Bon. général. Monsieur le ministre. Non, il me connaît pas vraiment, mais comme je dis monsieur le ministre, il voit bien que je sais Ok. qu'il a... Bah, il te répond. Ah oui, bah, vous savez que ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile, mais écoutez, l'important, c'est que je sois là pour honorer la mémoire de Monsieur Carnace. Mais j'ai failli être en retard. Enfin, bon, c'est très compliqué. Je ne sais pas qui s'occupe. Voilà, peut-être glisser un mot à l'office de tourisme parce que je ne sais pas qui s'occupe de ce genre de choses, mais c'est très compliqué de venir chez vous. Hein. Oh, que vous est-il arrivé? Bon, alors, écoutez, c'est bien simple. Je dors à peu près une vingtaine de kilomètres d'ici, là. Voilà, je passe la nuit ce soir à 20 km. Tous les hôtels sont pleins. Mais pourtant pas en pleine saison. Enfin, je ne pense pas. Je sais pas, c'est pas mon territoire. Enfin, jusqu'à ce que je sois parachuté ici, ce n'est pas mon territoire, en tout cas. C'est vrai que nous avons fait une saison touristique assez phénoménale qui nous a permis d'ailleurs de regagner un petit peu les difficultés qu'on a eues courant août. C'est l'après-saison qui rattrape tout. Je suis vraiment navré que vous n'avez pas pu appeler la mairie. Manuela ou monsieur le maire n'ont pas réussi à vous trouver une solution. Bah, excusez-moi, je ne pensais pas qu'il fallait que j'appelle la mairie pour obtenir une place. Pour un homme de votre nature, on se serait arrangé. On se serait arrangé, Ouais. bien évidemment. Ah bah écoutez, puisque vous faites bien partie du conseil municipal, je crois. Absolument. Eh bien Oui. écoutez, trouvez-moi une place d'hôtel, puisque dans ce cas-là, pourquoi demander aux vassaux alors que je peux demander à un des seigneurs? Écoutez, laissez-moi, je m'en occupe. Enfin, si vous le permettez, j'ai besoin d'être pleinement présent là, maintenant, pour l'occasion, mais vous revenez me voir à la fin de l'enterrement et nous allons régler cette histoire. Très bien. Petite parenthèse, il n'y a qu'une personne. Alors, une personne s'est approchée très vite du père Prigent quand le père Prigent a fini son discours. Il s'agit évidemment de Marie Châtaigne Tréblec. Là, un peu. Ah, elle est là quand même, la Sans folle. doute, absolument, Je me disais absolument, aussi. elle est là. Ah. Et d'ailleurs, elle vient de nous dire Ravezo, Envor, Bepred et Peok. Mais comme personne d'entre nous n'est bretonnant, nous ne saurons jamais ce que c'est. Les Ah, autres, je me qu'est-ce que demandais vous qui faites? Alors moi, j'ai essayé d'aller enfin tout en restant poli, machin, de passer dans les premiers à saluer à rendre hommage au cercueil du maire. Je le fais très sobrement, je joue pas du tout au jeu de facile ou quoi, mine basse, machin, respectueux, tout, très sobrement, solennel. Certes, j'en rajoute un peu sur la tristesse, mais vraiment tout en finesse. Et dès que je le peux, je vais m'éloigner pour... Enfin voilà, dès que ça a été rempli, je vais m'éloigner et je vais essayer d'appeler Manuela. Très bien, nous verrons ça dans une seconde. Ewen, est-ce que tu passes au cimetière, toi? Est-ce que c'est parce que là on est sur les deux gauchos, donc à savoir est-ce que qu'est-ce que vous faites devant le cercueil, devant le trou et le Ah oui, cercueil? oui, moi je prends dans ma sacoche, j'ai un peu de farine de blé noir, je balance dans la tombe et je dis merci pour les galettes. Bien, et la farine, se mêle à la terre d'une manière qui toi te ravit, en tout cas. Ça fait. J'ai versé une petite larme. Tout de même, très bien. Une vraie larme ou? Ouais, j'ai un bandeau sur l'œil, donc Oui, mais de l'autre côté, ça pourrait être de l'autre côté. non, c'est du côté du bandeau. Ah, d'accord. C'est pratique. Que la mémoire soit toujours en paix. Ah oh, merci beaucoup pour la traduction. Monsieur Georges Benoît. Balèze. Non, mais moi je fais le classique. Je sais pas si généralement on te file un truc, une rose ou une fleur. En général, là, c'est de la terre, en l'occurrence. Ok, selon, bah je prends la les poignée de souhaits terre, je mets dessus, je fais un salut, enfin je m'agenouille en faisant un salut, voilà, tout à fait. Ah, tu t'agenouilles? Classique. Ouais, un petit, mais juste un genou, pas un genou Suce-boule. comme un pèlerin. Non, non, un genou, juste un genou. Mais, En mode alors, comme un hommage, tu vois. Pas, Ok, pas, ok. pas en mode je suis en train de prier ma race, tu vois. Ok, Ewen, Hervé, Edmond, est-ce que l'un de vous a fait ça? Non. 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 Très bien.
Donc personne ne l'a fait. Pour moi. Monsieur Georges Benoît, donc vous faites ce petit truc, tout le monde pour Je regarder. pose juste un genou à terre devant la tombe en lançant mon truc de terre et je me relève pour rejoindre le défilé, j'imagine. Tout en ayant quand même, je regarde quand même qu'est-ce que fait le prêtre. Ah bah c'est simple, il est juste à côté de toi à ce moment-là, et quand tu te mets à genoux, quand tu te relèves, t'entends juste. Ah ouais, de lui, Oui, du lui. prêtre. Ouais. Ok. Ben, en me Et relevant tu- du coup, Oui, oui. vas-y. En me relevant du coup, je le regarde et enfin je le regarde bien. Il est vénère, il veut me taper. Non. Alors, tu t'approches un peu de lui, il te prend juste à part, et je vais te prendre à part aussi, moi. Hop. Bonjour Foucal, s'il est encore là. Qu'on dit bonjour en breton. Oui, bonjour. Mais parce qu'en gros, Foucal, il est sur Twitch, là, il nous a fait coucou. C'est vrai que j'arrivais pas à suivre. Des maths. Des maths pour dire C'est bonjour en Olivier breton. Breton pendant qu'il. Des maths pour dire bonjour en breton. Ouais, mais avant là, le truc que. Que la mémoire, je sais plus quoi, que la mémoire soit toujours en paix. Je crois. Enfin, du moins, c'est le traducteur que j'ai automatique que j'ai eu. J'imagine que c'est pas exactement la phrase qu'il voulait dire, mais on voit le genre. Ok. Alors, Oui, pardon. Ah, pardon, vas-y. Hum. Je suis passé, moi. Repose en paix. Avec. Pardon, qu'est-ce que tu voulais dire, Edmond? Je disais que je suis pas encore passé devant la tombe, il me semble. Ah bah, alors, vas-y. Non, t'es ok, trop pardon. occupé à sucer des bites. J'étais à l'arrière de la queue. Oh bah arrêtez. Bon, ça Gourmand, va, va. ça va faire. Allez, donc quoi? Moi, je me permets de déposer une petite plaque en marbre de la part du comité du rayonnement arzonnais. Et sur cette plaque, il y a des menhirs gravés. Et en phrase, il est écrit « Ton souvenir éclaire nos vies ». Bien. Chacun il va de son petit Ça Thomas. coûtait cher, Je ça. vais prendre 2 petites secondes. Hervé Kerr le Schwer en c'est du off, comme ça tu le sais, pour discuter de ton petit coup de fil. Oui. Donc oui, une fois que j'ai rempli mes obligations, entre guillemets, je me m'isole un peu pour appeler Manuela. Il répond dès la première sonnerie. Oui. Manuela, vous allez bien? Oui. Mais, Il y a quelque chose de vraiment étrange. mais qu'est-ce Enfin, qui c'est se pas passe? banal, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a tout un groupe, une espèce de manifestation silencieuse devant la mairie. Il y a peut-être quasiment 200 personnes. C'est qui? Ils C'est sont encore un peu les... flippants. C'est encore les trous du cul de chez Georges Benoît? Ah, non, ils sont pas d'Arzon, je les connais pas. Comment ça? Ça veut dire que Ouais, ils sont pas d'Arzon. Et est-ce que la gendarmerie est sur place? Enfin, c'est encadré? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne font rien? Non, Ils sont j'attends immoraux. vos ordres parce que, bah non, pour le moment, on n'a pas réussi à faire passer le décret qui interdisait les rassemblements. Donc, Ah oui, merde, c'est chiant. pour Ça le va moment, falloir c'est autorisé. qu'on y arrive. Ouais. Parce que les rassemblements, c'est vraiment Bah, ça pas n'arrive pas facile. tout le temps, mais celui-là, en tout cas, il est Oui. impressionnant. Ils sont tous avec leur sweat à capuche noire, c'est vraiment très flippant. Et ils sont combien? Peut-être 200, mais peut-être que si la police vient, ils seront plus que 100. Oh my god. Oui. Alors, peut-être... faites venir... Alors, juste HRP. Mhm. C'est Georges Benoît qui s'occupe de la police. Donc, si je veux intervention de la police, au lieu de dire à Manuela, je dis plutôt à Georges Benoît pour le faire jouer. Ça peut être cool, ouais. Ça peut être Ok. cool. Bon, je vais me charger de faire venir la gendarmerie.
et on va essayer de vous rejoindre le plus vite possible. En attendant, temporisez, cachez-vous, je sais pas, soyez vous-même, vous êtes exceptionnel, Manuela. Merci, monsieur le maire, mais pour le moment, ils font rien, hein, à part le fait qu'ils bloquent l'entrée. Bon, oui, bah alors surtout, ne paniquez pas, on va faire, on va ramener, on va venir vous aider. Voilà. C'est pas dans ma nature de paniquer. Non, je le sais bien, mais c'est moi qui, c'est pas, ça me rassure de dire ça. Faut me rassurer, Manuela. Je sais, on en reparlera. Allez, tenez-moi au courant. Oui, bah, parfait. Oui, pour l'instant, ne faites rien, on arrive. Ok, je te repasse. Ouais. Super bien, Alors, ouais. eh bien, la cérémonie est en train gentiment de toucher à sa fin. Donc, il y a certaines personnes qui restent encore un petit peu, mais on est en train de, voilà, de finir les croque-morts. Enfin, les personnels du cimetière sont en train de recouvrir entièrement la tombe. Et voilà. Oui, pardon. Je vais voir le prêtre vite fait. Ouais, vas-y. Je vous remercie de m'avoir laissé ce moment, c'était important pour moi. Écoutez, mon fils, si c'était important pour vous, alors c'est sans doute important pour notre défunt. Bien, mon père, j'espère vous retrouver et sachez, je voulais que vous le sachiez, que je continuerai son combat pour le réarmement patrimonial des couvents et prieurés. Vous faites bien d'en parler, monsieur de Facile. Vous savez, avec Marie Châtaigne, enfin Madame Tréblec, pardon, nous travaillons actuellement avec le GAP à l'ouverture de ce pèlerinage. Hein. Racontez-moi ça, le pèlerinage du Bah, Crèze-Braise. écoutez, je pense que je... Hein Le pèlerinage du Crèze-Braise, celui qui Pas du tout, non, le nouveau pèlerinage que nous comptons mettre en place. Oh. Évidemment, nous allons avoir besoin d'appui et d'un peu d'argent. Oh, écoutez, vous savez que nous travaillons aujourd'hui à, bien sûr en toute laïcité, mais à des pèlerinages religieux sur des zones, comme zone d'attractivité touristique. Donc ça peut être quelque chose que nous soutenons sur le plan du rayonnement touristique de la région, car le tourisme religieux est aussi un tourisme. Mais tout à fait. Eh bien, vous êtes... Amélioré par la foi. Oui. Je n'ai pas besoin évidemment, de vous rappeler ce que vous avez pu vivre avec Madame Tréblec. Donc, voilà. Nous sommes sur ce projet. Je compte sur votre appui, effectivement. Notamment face aux personnes dissidentes dans le conseil municipal. Oh, très bien, très bien. Écoutez, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et vous savez, avec un beau réseau et du talent, on peut tout obtenir. Merci, mon fils. J'ai laissé cette séquence pour tout le monde. On est d'accord que c'est que c'est off pour les autres, mais histoire quand même qu'il y ait un petit peu de choses à manger pour tout le monde. À ce propos, alors sauf si peut-être je vais laisser la priorité, mais sinon je vais venir à Ewen dans quelques secondes, parce que j'ai quelque chose aussi bien sûr qui va arriver, mais peut-être Hervé, tu as quelque chose à faire. Je vais prendre Georges à partie. Enfin, Eh ben, peut-être aller tranquillement je vais dans le- m'approcher de Georges pour lui parler. Oui. Et est-ce que tu veux le faire en off ou... Bah, de toute façon, non, parce que vous allez le savoir autant machin. Vas-y. Georges, il se Oui, passe quelque monsieur le maire. chose de pas banal. Nous aurions... Il faut ramener la gendarmerie à la mairie. Maintenant. Quoi, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, une manifestation. Au début, je pensais que c'était vos... Bon, non, c'est pas eux. Bref, devant la mairie. Vos quoi, attendez, Oui, j'aurais été au courant si c'était, mais... Petit révolutionnaire à la mort moelle. Bref, c'est pas le moment. Il y a Manuela m'a contacté. Il y aurait 200 personnes encapuchonnées, silencieuses, devant la mairie. Il faudrait que nous y rendions assez vite et surtout faire venir les forces de police. Il me semble que selon l'ordre de la semaine, c'est votre tour. Donc vous m'appelez Kerpwick et... 200 personnes, vous dites? Mais qu'est-ce qui se passe? La police. Non, attendez, monsieur le maire, écoutez, je remets aussi un peu de mes émotions. Oui. J'appelle tout de suite la police. Vous avez aucune autre information? Il y a que Manuela qui vous a dit ça. Vous avez pas d'autres... C'est bon, euh, je viens de l'avoir au téléphone. Vous avez pas d'image? Non mais de toute façon, on va y aller, c'est pas très loin. Bon, ok, j'appelle... C'est tout à fait possible, effectivement, pour info, de demander une image, une photo de Manuela. Hein.
Et non mais voilà, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de brûler des cierges? Rien, rien. Ils sont immobiles, ils bloquent l'entrée, là, ils ont tous des capuches noires apparemment. Très bien, Ils très sont bien. environ 200. Ils Très bougent bien, pas, ils font très rien. bien. C'est 200 vachement... c'est quand même pas... 200 c'est quand même beaucoup. Même Surtout pour la Manuela mairie. n'était pas totalement rassurée. Vous m'étonnez, ils ont pas commencé à faire des œuvres, des trucs... Mais... avec pas d'agression? Non, rien, Pas immobile. d'agression? Immobile. Bon, ok, bon bah très bien. Mais non mais écoutez, ok, écoutez, écoutez, vu que c'est ma semaine, je vais appeler Carpuc de ce pas. Ok. Car il se passe des choses en même temps, nous allons décaler une seconde ça, parce que pendant ce temps-là, Ewen Le Guellec, tu as un homme, alors je pense que tout le monde le connaît, parce que c'est le journaleux du coin. Donc il y a, bon, vous connaissez en fait son nom, hein, cette personne, Christophe Kermer, qui est le correspondant, alors non pas, enfin de Ouest France, et il se trouve pour le moment aussi du Télégramme breton, parce que voilà, il y a eu un souci, il fait un peu les deux pour le moment. Donc qui est, voilà, qui est en place ici et qui, on va dire, comment dire, est connu pour se croire un petit peu couvrir des sujets vraiment plus intéressants qu'ils ne sont. Hein, c'est-à-dire que si voilà, le moindre fait divers arrive à Arzon, il a tendance à essayer de chercher un peu le scoop comme s'il était en plein milieu d'un théâtre d'opération de guerre. Vous voyez un peu l'idée. Et il s'approche d'Ewen. Comme ça, un petit peu, il a allumé une cigarette. Et il s'approche de toi, Ewen. Ok, bah je le regarde. Et j'attends qu'il me parle. Ouais. Ce qui arrive tout de suite, il fait... Sacrée cérémonie, hein? Ouais, sacrée cérémonie, ouais. Mais j'allais jeter l'encre, moi. Allez, bon après-midi. Ah. Vous avez pas une seconde pour discuter, par hasard? Discuter de quoi? Ah, je sais pas, me Du rencarder un travail, petit moi. peu. Je fais partie du conseil municipal, moi, monsieur. Eh, c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu. Ok, je vous écoute. Je sais pas, est-ce que vous avez des petits tuyaux à me donner? Il se passe des choses un peu étranges ces derniers temps, non? Des petites Comment nuits on à le vous vit au donner. conseil, hein? Comment quoi? Comment on le vit au conseil, tous ces petits trucs là, ces petits... Il s'est passé des choses ces derniers temps. J'ai passé des choses ces derniers temps. Moi, je tiens à vous dire une chose, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, franchement, vous allez pas essayer de me la mettre à l'envers, hein. Je vous conseille une chose, c'est de pas faire de vagues ici. On a un enterrement d'un grand monsieur, du monsieur qui a rendu les galettes AOP, et je crois qu'il faut être digne de cette cérémonie jusqu'au bout. Donc si vous avez envie de faire des interviews ou quoi que ce soit, vous téléphonez à la secrétaire de la mairie et vous prenez rendez-vous comme tout le monde. Prendre rendez-vous, avec plaisir, mais c'est marrant que vous parliez de vagues. On peut dire que ces Ouais. derniers temps, il y a eu un petit problème avec les Alors vagues. je parle de vagues parce que je vous rappelle qu'on est à Arzon, hein. Et Arzon, c'est où? C'est au bord de la mer. Ouais, Donc, pas faire tout des le vagues. temps, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, suivez mon regard. C'est pas arrivé tout le temps qu'il y avait la mer autour d'Arzon. Hein? Cette histoire Alors. de champ de force, là. Ça vous dit quelque chose quand même? Vous étiez bien là quand la mer a disparu, non? Alors, je vous Où le vous étiez en répète, vacances? je ne suis jamais en vacances. Le conseil municipal, il prend rarement des vacances. Alors, je vous conseille une chose, hein. C'est de respecter la cérémonie et de respecter le grand homme, de respecter l'ancien maire, comme il se doit, et de téléphoner à la mairie si vous avez envie d'une interview quelconque. Je vais me confondre en excuses peut-être, mais je crois bien que la cérémonie, elle est terminée depuis un petit moment. Oui, ben moi j'ai du travail, monsieur. Y a pas de souci, prendre rendez-vous à la mairie. Je manquerai pas de le faire. Eh ben, c'est super. Allez, à la prochaine. Merci de votre Bon, coopération. Je vous en prie. Votre prénom, ça s'écrit avec un V ou un W? Écris-le comme tu veux. Ok. Pas de souci. Très bien. Voilà la loyauté envers le conseil impressionnante. Alors, nous allons reprendre du côté de Georges. Georges, Oui. qu'est-ce que tu Oui. voulais faire alors du coup?
Bah moi j'ai eu ma petite discussion avec le Curton là, Ouais, et puis une discussion aussi avec Hervé. avec le Riton. Du coup oui, donc moi j'étais en train d'appeler notre ami Carpwick. Direct comme ça, hop, Carpwick. Je regarde quand même ce que fait le maire, s'il a l'air un peu paniqué, affolé. Mais Ouais, je regarde le maire avec mon téléphone en appelant Carpwick. Je vous accompagne Tout à du fait. regard comme ça. Ah non, Pendant ce temps-là, il n'y a plus qu'une personne qui est toujours en train de se recueillir, quasiment prosternée devant la tombe, et il s'agit évidemment de Marie Châtaigne Tréblec, c'est vrai. qui est là, qui fait des maths, des maths. Ce qui veut dire repose en paix, a priori. Non, ça veut dire bonjour. C'est Ravezo Ah. Envor Bre machin qui veut dire repose en paix. Ah, d'accord, Ravenzo Envor, voilà, ok. On est vraiment des sacrés bretons. Bonjour. Ok, et donc, Georges, tu appelles une première fois, pas de réponse. Tu appelles une deuxième fois, et au bout de la 4e sonnerie, juste avant le répondeur, t'as Kerpwick qui répond. Oui, Oui, Carpwick. oui. Oui, très bien. Oui, c'est Georges Benoît du conseil municipal. On vient de m'informer qu'il y aurait des gens, 200 personnes face devant la mairie en train de manifester avec des capuches. On m'a dit, oui. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Vous êtes au courant de ce qui se passe ou pas? Non, pas du tout, je prends la déposition de la dame qui vient tous les jours. Non, non, attendez. Non, mais attendez. Alors, ce que vous allez faire, monsieur Carpwick, vous m'écoutez? De Vous Madame m'écoutez Pedro. attentivement? C'est Madame Pedro. On m'a dit de m'occuper de Madame Pedro aujourd'hui. C'est qui, Madame Pedro? Mais on s'en fiche Madame de Madame Pedro, Pedro, c'est non? la C'est vieille la qui vient tous les chieuse, jours. là. Ah, ok. Alors, Carpwick, vous m'écoutez? Oui, bien Ok. sûr. Vous allez mettre tout de côté ce que vous faites avec Madame Pedro. Vous habillez, préparez, vous ramenez je le suis plus... déjà habillé, monsieur Benoît. Non mais vous mettez un gilet pare-balles, c'est au cas où. Vous mettez Ah. un gilet pare-balles et vous appelez tous les gens du service de police qui sont disponibles, j'imagine qu'il y en a quand même un paquet, et vous vous ramenez Fissa à la mairie, ok? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse là-bas? On va voir ce qui se passe et surtout c'est un rassemblement. Non, voilà, ils n'ont aucune autorisation, ils sont plus de 200, ils ont des capuches, ils sont en face de la mairie, donc vous discutez pas, vous venez vite s'il vous plaît, d'accord Ok, monsieur ok, Carpic? ok. Mais ils ont Vous le prévenez droit. vos Hein. collègues. Vous avez Ils ont le droit voté de quoi? contre le décret qui empêchait les regroupements. Non, Non, alors non, peut-être. non, moi j'ai voté pour. Non, mais effectivement, Non. mais c'est pas passé ça. Monsieur Bah, Carpic, c'est pas passé, ça. oui, exactement. Donc, du coup, ils ont le droit d'être là. Oui, non, mais Georges, peut-être qu'on peut pas leur envoyer toute l'armée, mais quelque chose pour encadrer au cas où ça dégénère, quoi. Voilà. Nous Pour allons info, nous tout rendre le sur monde place. l'entend. Hein. Edmond de Facile et Gwen Le Gallec, je vais tenir compte du fait que ça crée du remous et Oui, vous êtes puis un peu on leur fait des Ah. petits signes. Voilà, écoutez, Ok, oui, moi, non, non, moi, non, je suis mais. sûr qu'ils n'ont pas le droit de manifester devant la mairie. Hein. Si, C'est si, une zone de non-manifestation. Hein. Bah, attendez, même bah, s'ils ont le si, droit, ils techniquement, sont quand même Je suis 200. sûr que 200, c'est c'est ces beaucoup. écolos là encore. Techniquement, ils ont le droit. Ils ont des capuches. Pour moi, c'est pas des écolos. Mais bref, donc du Je coup, pense que c'est Carpic, des écolos et qu'ils essayent de sauver les ragondins là, c'est sûr. on va voir. Carpic, vous venez dans. Merci, Ewen. Carpic, vous venez dans 5 minutes. Et puis, ok, c'est bon pour vous. Et vous venez avec quelques renforts. Oui, Ok. oui, j'arrive. Oui, j'arrive. Voilà, J'arrive. on se retrouve sur je place. m'habille et j'arrive. Voilà. Merci. À tout à l'heure. Très bien. Est-ce qu'on n'irait pas également nous-mêmes Fissa à la mairie? Écoutez, Ouais. oui. Oui, faisons ça. Faisons ça. Ici. Ok, je vous prends dans mon Audi, vous êtes venu par au point pour rien. Georges J'espère Benoît, que c'est important. Georges, il pleut, je pense qu'en vélo ça va pas vous arranger, si vous voulez on le met dans le coffre. Non, puis moi le vélo avec une main en moins, ça commence vraiment à être insupportable. Je comprends. Mais oui, je vais monter dans votre voiture. Attends, Oui. le prêtre, il est où? Il en est où là à ce moment-là? Le prêtre, bon, il est en train de discuter peut-être avec Marie Châtaigne, je pense. Ok, je peux juste. Ils sont pas trop loin. Ouais, je me rapproche juste vers lui, je lui dis monsieur. Merde, comment il s'appelle déjà? Prigent? Ouais. Père Prigent? Père Prigent? Ouais, tout à fait. Pouvons-nous nous. Je dois absolument filer, il y a des problèmes à la mairie. Pouvons-nous nous peut-être nous rencontrer demain si je passe? Absolument, mon Ça fils, n'hésitez pas à passer. Merci beaucoup. Bon, l'église est toujours ouverte à tous les pêcheurs et autres. Ouais. Merci mon père. Et félicitations, votre prière pour l'enterrement de notre ami l'ex-maire était vraiment très Oui. très magnifique. Ça a eu l'air de beaucoup vous affecter. Tout à fait.
Et je repars du coup vers l'audit de notre ami le maire. Le vrai, Très bien. le maire d'aujourd'hui. Le Au vrai. moment où vous partez en Audi, vous pouvez apercevoir Christophe Kermer, le journaliste, qui vous regarde avec des petits yeux plissés, comme s'il sentait un scoop. Il écrase sa cigarette encore, une deuxième cigarette sous ses pieds. D'accord. Est-ce que Vous voulez celui-là Edmond et Ewen ont suivi dans l'audi ou sont venus par leurs propres moyens? Se débrouillent, je sais pas. Tu les Ah, moi, je appelles? l'ai suivi dans l'Audi. Hein. Bah, on était, comme on s'entendait tous, moi, quand j'ai dit on monte dans l'audi, c'était une Ouais, ouais, tout à fait, proposition tout à pour fait. tout le monde. Oui, oui. Eh ben, Par hop, contre, tous dans l'audi. il n'y a pas de. L'Audi, c'est toi qui l'as conduit ou parce que je suis quand même un très bon pilote. Oui, et ben tu conduiras ta propre voiture, mon petit Edmond. Puis avec Euh, le cinéma que tu nous as fait aujourd'hui, j'ai bien dire que je te ferai pas de Oui. cadeau. Un très bon pilote, tu sais, Espèce une de voiture, une Audi, charognard, c'est va. pas un 747 hein, non plus. Ah, c'est quand même un V8. Oui, non, mais je Ah. veux dire, pilote de ligne, avec une Audi, va pas conduire mieux que n'importe quel trou du cul. Hein. Ça fait 2 mandatures qu'on se connaît, Hervé. Je vous prie de garder un petit peu de décence en ces circonstances. Non, vous avez fait preuve d'une indécence parfaitement choquante. Je connais On a d'autres chats à fouetter, mais je ne l'oublierai pas. avec le Kernes. Monsieur le maire, j'ai quand même l'impression que Georges Benoît vous êtes traité de trou du cul, mais bon, ça, Ouais, mais ça fait 15 ans qu'il on me traite de réglera trou ça du plus cul. tard. Nous aurons, Oui, c'est merci, clair. merci Ewen pour votre, c'est bien, c'est intéressant. Mais merci pour votre soutien. Et puis oui, effectivement avec Hervé, nous avons évidemment beaucoup de passifs. Et puis nous réglerons nos comptes plus tard. Nous laverons notre linge sale en famille, comme disent les vieux. On choisit pas sa famille. Hein. Si je peux me permettre, Hervé, je m'occupe de votre comptabilité depuis un certain moment Non. et un soutien financier à votre mairie. Et aujourd'hui, vous entendre me donner des leçons sur la manière de me comporter dans l'enterrement de Monsieur Kernes, dont votre mine affectée n'a pas semblé la moindre seconde être réellement, comment dire, sincère. Alors, vous nous faites un cinéma pas possible et derrière, vous m'accusez d'en faire un, c'est ça? Excusez-moi, vous pouvez vous moquer de tous les arçonnés impunément jusqu'à maintenant, mais ne me prenez pas pour un imbécile. J'étais là avant vous et je serai là après vous. Très bien. Alors, de retour, après l'enterrement de l'ancien maire qui vient de se dérouler avec différentes discussions croisées et un mystère, en tout cas, je ne sais pas s'il est étrange, mais en tout cas, oui, quelque chose plutôt d'étrange pour le moment, à savoir un attroupement signalé par Manuela de la mairie devant l'hôtel de ville, justement, en question. Je vais vous montrer d'ailleurs, tant qu'on y est, puisque vous allez arriver en Audi devant la mairie, que j'ai un petit peu changé, pour des raisons que ça me fait plus rire qu'elle ressemble à ça. Donc voilà, c'est le bâtiment de la mairie tel que vous le connaissez. Et nous arrivons donc... vous arrivez donc devant la mairie où effectivement, il y a, comme vous allez le voir maintenant, un attroupement effectivement, sans doute 200 personnes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, devant... 100 personnes ou 200 Pardon? ou 200, j'ai pas compris. Oh, j'ai dit un peu plus ou un peu moins de 200. Ça doit être dans ces eaux-là. Selon la police ou la CGT? Oui, alors j'ai fait une blague tout à l'heure que je sais pas si Charlie l'a comprise et elle était en off, mais j'ai dit effectivement, parce qu'il a dit il faudrait faire venir la police, j'ai dit oui, bah peut-être que ça changera le nombre de personnes qui y sont, mais pour le moment. J'avais pas 200. capté, effectivement. Mais... Oui, bon, c'était plus drôle tout à l'heure et c'était déjà pas très drôle. Donc voilà. Bon, c'est un constat classique de politique, de médias. Tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous garez la voiture sur la place, sans doute devant, d'ailleurs, sans doute un peu klaxonner pour... voilà, klaxonner pour écarter un peu les gens qui sont devant la place avec marqué Monsieur le maire, ce qui est déjà pas très... ce qui a déjà tendance à t'énerver peut-être, Hervé. ça me tend un petit peu. C'est quand même ma place. Depuis 50 ans. Qu'est-ce que vous faites? Manuela est à la porte de la mairie. À vous attendre sans doute. Hein. Alors du coup, les gens, les manifestants, ils ont vraiment des capuches comme dit au téléphone ou pas? Alors regarde, t'as une petite image ici. Il y a une image, Ok. Donc il y a quand même des casquettes, c'est- quoi. Il y a pas, c'est pas. Oui, oui, Pas oui. des écolos, quoi. Bah moi, Ouais, ouais. je vais me précipiter vers Manuela. Je fais alors ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure.
Alors donc tu dois fendre la foule hein, pour ça. Pour y C'est arriver. compliqué de fendre la foule? Non, non, ils ont plutôt tendance à s'écarter. D'accord. Alors du coup, je fais des petits, je sais pas, des bonjours. J'essaie de regarder les visages sous les capuches, mais je continue. Je vais vers Manuela. Excusez-moi, bonjour. Poussez-vous, excusez-moi. Ouais. Poussez-moi, Il excusez-moi. n'y a pas vraiment de réponse. Les gens, c'est pas forcément le mot poli serait peut-être exagéré, mais s'écartent à votre passage sans marquer de quelconque autre signe en tout cas. Alors, ok, bah du coup, moi je lui emboîte le pas à notre à Hervé. Hein. Uh-huh. C'est les gens là, ils ont la tête relevée, ils ont la tête baissée, ils sont en mode bad, ils sont blancs, ils sont. Qu'est-ce que. Écoute, tu peux voir blanc de peau, tu veux dire? Ouais, Oui. Ouais, ouais. ils Les ont des bonnes Bretons. têtes de Théorie breton. comme ça, tu vois, ouais, en tout cas pas de personnes, plutôt en tout cas une grosse majorité blanche, ça c'est sûr. La tête baissée, ils sont pas, voilà, ils sont leur visage un peu dissimulé par des capuches. Hein. Il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucune Oui, carte Lucas, visuelle. pardon. Pas de pancarte, non, absolument pas. Et Lucas, oui. Ouais, moi je descends, je m'approche d'eux tranquillement en essayant de m'approcher d'une personne qui a l'air d'être un petit peu plus en leadership que les autres, si j'en vois. Est-ce que je vois ça? Fais-moi un test d'influence. Influence -1. Donc tu avises une personne que tu pourrais penser être, voilà, peut-être un leader ou une leaduse. Très bien. Je m'approche d'elle. Mhm. Bah oui. Je lui dis bonjour, vous faites partie du GAP? Et Gap. De quoi s'agit-il? Ah, vous n'êtes pas là pour un pèlerinage? Il tourne la tête vers un de ses camarades à côté. Et son camarade le regarde aussi. Et puis il fait... Il a fait non de la tête. Pour info. Ok. Et du coup, il fait non de la tête aussi. Et j'ai dû me tromper à l'heure de mouvement. Mais dites-moi, mais qui êtes-vous alors si vous n'êtes pas... Je pense que notre président va vous le dire. Je crois. Pendant ce temps-là, Hervé, tu t'es approché de Manuela, pardon? Oui. Non, je commençais par approcher vers elle, voir lui demander si ça avait bougé. Non, ouais, absolument pas. N'ont pas bougé pour le moment. Pour info, Georges Benoît, tu vois rassurer aussi qu'il y a quelques policiers, parce qu'il n'y a pas non plus une force municipale, enfin une force policière Oui, très oui, importante bien sûr, dans la ouais, zone, ouais. mais et il y a effectivement Hervé Kerleschwer dans un coin près de sa voiture. Il y a Carpuig, tu veux dire? Carpuig, pardon. Oui, Carpuig. Et pardon, donc, monsieur... Oui, je sais pas qui veut, voilà. Ah mais du coup, attends, Carpuig il est pas à côté de Manuela, il est Non, plus non. loin. Ouais. Ok. Et il nous a vu ou pas? Enfin, est-ce que moi si je le Ah vois, bah il me voit alors, ou pas? si t'essaies... Ah bah oui, dans ce cas-là, il va te faire... Bah je lui fais comme ça, ramène ton cul, t'es avec le signe. Fais-moi un test de sympathie désordonnée. Je suis très sympathique. T'as rajouté ton petit truc. Hein, Oui, fais, oui, voilà. oui. Ok, très bien. Donc il fait... Pardon, il y a mon truc, mais... Oui. Et il fait signe... Les autres aussi? Non, just you. Juste toi, Carpuig. Alors il arrive. J'ai oublié qu'il était Avant con. que, avant que nous retournions... Ah bah oui. Sur Hervé. Et Wen, qu'est-ce que tu fais? Tu as suivi les autres? Non, moi je suis restée près de la voiture et j'essaie de m'approcher d'un des hommes encapuchonnés. Tu cherches quelqu'un de particulier ou tu prends le premier qui passe? Non, je crois qu'il est peut-être un petit peu plus en retrait que les autres. Ok, une femme, un homme?
Peut-être une femme, ouais. Ok. Et je lui demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Je crois que notre président va vous le dire. Le président. Je... Pardonnez-moi, je ne suis pas autorisé à vous parler plus que ça. Il Notre est où, président il est où le votre fera. président? Elle montre quelqu'un dans la foule un peu plus loin. Ok, mais je m'approche de ce président. Et pas Ok. trop près quand même, quoi, mais je veux le voir. Je veux voir à quoi il ressemble. Visage dissimulé. Enfin, alors, non. En fait, fais-moi un test de raison. De raison pour voir si tu es capable, par rapport à la direction qui a été donnée. Voilà. Donc, tu as un groupe, mais difficile de savoir parmi eux lequel est le président. Mais tu as un groupe. Pendant ce temps-là, Hervé Carleschwer. Devant la mairie, donc je me tourne vers la foule qui me fait à peu près face, j'imagine. Mhm. Mesdames, messieurs, bonjour. Puis-je On vous n'entend demander... rien. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Pour ceux du fond également. Puis-je me permettre de me demander les raisons de votre présence? Auriez-vous des revendications ou autres? Avez-vous un représentant? Et Wen, tu vas voir une des personnes du groupe qui va s'avancer, et vous allez le voir au bout d'un moment aussi. Un des hommes en capuche noire arrive, s'avance devant les quelques marches de l'hôtel de ville, accompagné de 2 ou 3 personnes peut-être qui le suivent. Est-ce que Ewen, du coup, comme tu es un peu plus proche de cette personne pour le moment, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ou tu laisses... Ouais, je les suis. En tout cas, je les suis. Ok. Les autres, je sais pas, ça dépend, c'est à vous de voir si vous voyez ou pas cette action. Mais tu as effectivement, Hervé, devant toi arrive un homme, le visage dissimulé, donc toujours derrière cette capuche, mais tu peux voir un petit peu, voilà, une petite moustache, pour le moment, tu devines ça, une petite moustache très fine, il a l'air assez jeune. Monsieur, bonjour, je suis Hervé Carleschwer, maire d'Arzon. Que puis-je pour vous? Bonjour, je suis Valentine Nupius. Enchanté. Est-ce que nous pouvons nous entretenir dans votre office, dans votre bureau peut-être? Oui, cela vous dérange si mes collaborateurs nous accompagnent? Absolument pas. Toute personne de la mairie devrait entendre à ce que je dois vous dire maintenant. Très bien. Vous savez que vous avez... Enfin, vous pouvez enlever votre capuche, vous êtes en sécurité, tout va bien, hein, monsieur, hein? Je le ferai à Valentine. l'intérieur de votre édifice, si vous le permettez. Eh bien, écoutez, après vous... Ouais. Kerpwick, il est là? Il nous a rejoint ou pas? Kerpwick, bah après, ça dépend, tu lui as dit de venir. Si t'es près de Hervé Carleschwer, Kerpwick est près de toi. Ah, je suis à côté d'Harry Carleschwer, moi. Ok, donc, oui. Ah si, à Kerpwick qui est là, je lui dis oui, d'accord. On peut voir ça si vous voulez dans la mairie. Mais Et- Kerpwick, vous le fouillez-le. Vous le fouillez. Alors, lui. Attends, À ce moment-là, oui. Je fais un petit coup de coude, mais heureusement que vous n'êtes pas de droite parce que vous êtes vraiment très mauvais. non, surtout pas, non, pas devant les autres, ne faites pas ça. À ce moment-là, alors c'est simultané vos deux actions, mais l'homme qui s'est avancé, qui s'est présenté devant Hervé Carleschwer, sort une canne noire, en acre noir, et la plante juste devant pour bloquer Kerpwick. Je le répète, seules les personnes du conseil municipal devraient entendre à ce que nous avons à nous dire. Vous ne croyez pas? Très bien, monsieur Kerpwick ne rentrera pas dans notre bureau, mais il ira dans la mairie, comme il a... Il a un comme petit son coup d'œil vers Georges. Il fait: nous sommes d'accord, monsieur. Monsieur? Oui, oui. Non mais de toute façon, nous n'avons pas le choix, c'est ça? Écoutez, je pense que vous savez très bien pourquoi vous n'avez pas le choix. Ok, j'ai Il a l'air hâte assez sûr de lui. d'entendre. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Mais très bien. Nous sommes d'accord.
Peut-être vous pourriez dire à le jeune homme qui me suivait de rentrer également, ainsi que monsieur, il montre Edmond de Facile. Oui, nous allons leur dire. Par contre, vous m'assurez que vos gens là, à l'extérieur là, ne feront pas de problème? Écoutez, je ne vois absolument pas pourquoi il devrait y avoir de troubles quelconques. Nous sommes Écoutez, entre gens civilisés, je crois. tout à fait, nous sommes à Arzon, il y a un rassemblement en plein après-midi de deux... Nous ne sommes pas à Centaines de Arzon, personnes. nous sommes à Arzon, monsieur. Nous sommes à Arzon avec des gens avec des capuches devant la mairie en plein après-midi. Pardonnez cet accoutrement, mais nous préférons rester discrets. Oui, Pour la discrétion, on passera. oui, si vous vouliez être discret, un short et puis Non, vous inquiétez pas, nous savons rester en Marcel. réalité assez discrets. Faites-moi Mhm. confiance. ouais. Dufius. Pardon? Monsieur Valentine Dufius. Nupius. Monsieur. Dufius. Monsieur, pardon? Edmond de Facile, je fais partie du conseil municipal, je suis au rayonnement territorial. Très bien, Et très bien. la grande joie d'accueillir votre communauté sur notre territoire que je ne connais pas. Bon, mais- nous ne sommes pas une communauté, nous sommes une association loi 1901. Oh, l'association de loi 1900, voyez-vous ça? On est entré à l'intérieur ou pas? Pour info, petit ref pour Sophie, c'est une ASBL. C'est vraiment le même Ah ouais, ok. principe. Voilà. On est rentré à l'intérieur? Ah bah alors du coup, il attend. Hein. Il fait, allons à l'intérieur, nous allons discuter de tout ça. Très bien. Oui, Il compte rentrer avec visiblement 3-4 personnes derrière lui. Ok. oui, mais Il y a Manuela qui est là. Manuela Oui. est à côté. Elle rentre avec nous ou pas? Enfin, du moins, je Pourquoi lui lui, fais, il a le droit de rentrer moi, avec je lui fais ces signe. gens? Ah bah je sais pas moi, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Alors, on a perdu ta encore une cam, fois- Sophie. Écoutez, Hervé. nous allons entrer dans la mairie et monsieur ainsi que nos conseillers municipaux allons nous entretenir dans mon bureau. Vos collaborateurs pourront attendre avec Kerpwick à l'extérieur de mon bureau et ça se passera très bien. Ça vous va, monsieur? Fais-moi un test d'influence. Influence. Oh. Ah non, c'est pas là où tu mets Ok. un modificateur. Non. Cela me va. Il se tourne juste à droite, à gauche. Les autres s'éloignent. Parfait, donc on emboîte le pas dans mon bureau où il y a largement la place. Machin. Très bien. Vous Donc entrez on laisse effectivement- rentrer comme ça en mode... Et Kerpwick Sans le- reste avec ses collaborateurs et nous on le prend avec nous. Donc on le fouille pas, on le laisse rentrer dans la mairie Bah, comme ça. tranquille. Dernière Avec- nouvelle, avec, enfin je sais pas on si est tu sur- dis ça en RP ou pas, mais dernière nouvelle en RP, moi je t'ai dit, déjà le fouille pas devant tous ces gens. Et puis, J'ai pas dit qu'elle allait le fouiller dans Alors, tous ces gens, pour j'ai dit que info- ce serait bien de le faire. Georges, je viens de proposer à ce que nous rendions uniquement les membres du conseil municipal et monsieur ici présent, uniquement nous dans le bureau et que Kerpwick et ses collaborateurs attendent dehors. D'accord, vous n'avez... Ok. C'est à vos risques et... Moi je fais ça pour vous protéger, monsieur le maire, mais très bien, faisons ça. Vous êtes facteur, Georges. Non, non, mais c'est... Mais responsable de la police. Je suis responsable des autorités et des secours. Oui, enfin, Si jamais notre ami encapuchonné rentre dans le bureau et vous sort un schlass et qu'il vous tranche la gueule, faudra pas venir vous plaindre. Hein. oui. Je m'adresse à Manuela. Ok. Chère Manuela, dites-moi, j'ai un problème avec un VIP, monsieur de Silembrin. Je vais m'occuper de lui obtenir une chambre au Miramar. J'envoie un petit SMS au directeur du Miramar en lui disant urgence VIP, veuillez me rappeler sur mon téléphone. Et le Miramar, qui est un hôtel spa de Arzon pour ceux qui ne connaissent pas. Et par ailleurs, je dis à Manuela, si vous voulez bien me retrouver les coordonnées téléphoniques de monsieur de Silembrin, parce que dans toute cette histoire, nous ne nous sommes pas revus à la sortie de l'enterrement. Et j'aimerais lui obtenir une chambre assez rapidement, donc il faut que je puisse lui communiquer dès que j'ai eu des nouvelles du Miramar. Et là, à ce moment-là, alors que tu es en train de parler plutôt, on va dire, à Sophie. à Manuela
un peu en off, tu as juste Valentine qui s'arrête dans le déplacement peut-être vers le bureau et qui fait... L'hôtel 5 étoiles, vous voulez dire, alliant luxe et sérénité, situé sur la magnifique presqu'île de Ruisse en Bretagne? L'établissement de prestige qui offre une expérience inoubliable de thalassothérapie et de spa avec une vue imprenable sur l'océan Atlantique? Tout à C'est fait. également là où je me trouve, c'est un très bon hôtel, effectivement. Mais malheureusement, je pense que mes membres de l'association et moi avons déjà pris toutes les chambres. Oui, mais vous savez, le directeur est un ami et il y a toujours une petite chambre en spare pour les occasions particulières. Très bien. Et Je vous conseille quand même plutôt on de ne sait chercher jamais, le président de la République débarque. une auberge quelconque ou quelque chose, puisque je vous assure qu'il n'y a vraiment plus de place. Et je serais vraiment fort peiné si je devais trouver une autre chambre à l'un de mes membres. Est-ce que des membres de votre association auraient manqué de chambre à Arzon? Pardon? Des membres de votre association ont manqué de chambre à Arzon? Mais écoutez, il se tourne vers la foule et fait qui a une Et chambre dans un a hôtel priori, d'Arzon? il n'y a plus de foule quand même. Hein. Mais- On Il est est... dans la foule, hein. Ah oui, bah alors en tout cas, ok, je me permets quand même ce Ça petit marche. effet. Il passe par la fenêtre, il ouvre la fenêtre et il fait qui a une chambre dans un hôtel d'Arzon? Et là, t'as tout le monde qui fait Oh! wow, Oh! wow. Ah oui. Alors là, je commence à m'alerter parce que voilà, je me permets en off dans ma tête, ça fait oulala pour que le directeur du Miramar n'ait pas gardé sa chambre spéciale réservée VIP pour les derniers moments, ce qui n'arrive jamais. Hein, Mhm. c'est qu'il y a un vrai problème à régler. Très bien. Mais vous aurez du temps après, vous inquiétez pas, pour aller bouffer au vieux puits, etc. Parce qu'il y en a qui fait faim donc- quand même là. Moi je dis capuche en plein jour, visage jeune, machin. Ça sent le vampire à plein nez. Le vampire.